Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Armageddon et le mont Carmel, deuxième partie. Lisons 1 Roi 18 et versets 18 à 40. Qu'arrive-t-il? Comment l'histoire se termine-t-elle? Et sans pousser la comparaison trop loin, en quoi cette histoire reflète-t-elle ce qui arrivera, mais à grande échelle, quand le grand conflit parviendra à son comble à la fin des temps? 1 Roi 18, les versets 18 à 40. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. » Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et il les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. La bataille au mont Carmel a opposé Élie, prophète de Dieu, et des centaines de prêtres de Baal. Remarquez la supériorité numérique écrasante du mal face au bien. C'était un test pour démontrer qui est le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ou bien Baal, une manifestation de plus du dragon et un moyen parmi d'autres dont il se sert pour chercher à tromper le monde. Apocalypse 12, verset 9.
Les prêtres invoquèrent Baal pour qu'il envoie le feu consumer leurs taureaux sacrificiels. Ils crièrent du matin au soir. Criez à pleine voix, les narguait Élie. Peut-être qu'il dort. 1 Roi 18, verset 27. Les prêtres finirent par entrer en transe à force de prière. Ils se lacéraient avec des épées jusqu'au sang. Fatigués et à bout de force, ils abandonnèrent à l'heure du sacrifice du soir. On arrosa le sacrifice d'Élie à 3 reprises, et l'eau déborda du fossé. Élie adressa une simple prière à Dieu. Dieu consuma instantanément la totalité du sacrifice, y compris l'autel en pierre et le fossé. La puissance du vrai Dieu par opposition à Baal était à présent manifeste. Lisons Apocalypse 16, verset 13 et Apocalypse 19, verset 20 et 21, et comparons ces textes avec le destin des faux prophètes de Baal. Que voyons-nous ici? Apocalypse 16, verset 13. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Apocalypse 19, verset 20 et 21. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Nous ignorons encore certains éléments concernant Armageddon. Mais pour le moment, nous en connaissons l'issue. Les ennemis de Dieu seront détruits et Dieu et ses saints seront justifiés. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Bien que le contexte immédiat soit différent d'Armageddon, que dit Paul ici et pourquoi est-ce si pertinent pour nous, en particulier vu ce que nous réserve l'avenir? Voir également Apocalypse 16, verset 15, dans lequel le contexte est sans aucun doute Armageddon. Que nous disent ces textes? 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Et nous vous laissons avec cette question-réflexion. Comment identifier dans l'Évangile la relation entre les puissances religieuses et civiles dans Babylone? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.